Bonjour à toi, âme merveilleuse. Je te retrouve aujourd'hui pour une guidance un petit peu particulière, la guidance de l'équinoxe d'automne. L'équinoxe d'automne qui célèbre un sabbat qui s'appelle Mabon, un sabbat qui est un sabbat essentiellement de gratitude, de remerciement, de reconnaissance. Bref, le sabbat Mabon qui annonce l'automne qui va tomber aujourd'hui, enfin en tout cas ce mois-ci, le 22 septembre qui vient, c'est-à-dire le lendemain de la nouvelle lune, et il y a vraiment une interaction entre cette nouvelle lune et Mabon cette année, d'autant plus que c'est potentialisé par une éclipse partielle du soleil, qui vient aussi un petit peu ajouter son énergie à tout cela. Donc on va voir ça tout de suite ensemble, avec une guidance particulière spéciale pour Mabon, toujours avec mes petits oracles que tu connais préférés, également aussi, cette fois-ci, une dernière petite carte de l'oracle de la forêt de Gaïa, que j'adore, que j'affectionne particulièrement. Vraiment, tu le sais aussi, puisque tu me suis et que tu commences à me connaître. Donc, on va commencer tout de suite avec Akasha, pour aller chercher donc les petites lames qui vont nous parler de cette énergie d'automne avec ce sabbat qui s'appelle Mabon. Donc cette année, comme je te disais, l'équinoxe d'automne va tomber le 22 septembre. C'est le moment, en fait, vraiment d'être encore plus, si possible, dans la gratitude pour toutes les récoltes de l'année, que ce soit les récoltes, j'ai envie de dire matérielles, donc que ce soit ce que tu as récolté tout simplement si tu travailles la terre, donc le fruit de la terre, mais aussi peut-être les récoltes aussi par le biais d'un travail ou autre, des récoltes matérielles, pécuniaires, ou tout simplement les récoltes en lien avec tes expériences, tes apprentissages, les choses que tu as mis en place, les choses qui t'ont servi et les outils que tu as mis en place pour avancer sur ton chemin et pour t'élever. Donc c'est le moment d'être dans la gratitude pour tout ça. Et c'est également le moment, comme l'équinoxe d'automne marque vraiment le point d'équilibre entre le jour et la nuit, de la même manière que le fait Ostara au printemps. Là, c'est vraiment le temps d'équilibrer ce qu'on peut donner et également ce qu'on peut recevoir, de s'assurer que la balance est vraiment bien à l'équilibre et que d'un côté on ne donne pas plus qu'on ne reçoit et inversement qu'on ne prend pas plus que ce qu'on peut donner et offrir. Donc c'est vraiment un moment aussi de tout remettre à l'équilibre. Et puisqu'il y a la nouvelle lune et cette éclipse solaire, donc cette nouvelle lune, tu le sais, qui à chaque fois, tous les mois, t'invite à poser des intentions et à t'aligner, à te rééquilibrer, à poser des intentions pour le mois qui vient s'ajouter à cette nouvelle lune, cette éclipse partielle du soleil, qui va t'inviter à observer un peu plus en profondeur ta part d'ombre, cette part qu'on porte tous finalement et qui parfois nous met peut-être mal à l'aise, ou en tout cas dont on ne sait pas trop quoi faire ni comment l'appréhender. Et bien cette fois-ci, le fait que cet équinoxe soit lié à la nouvelle lune et à cette éclipse solaire partielle que peut-être dans ton coin de planète tu pourras observer, tout cela, ça va t'inviter à accepter cette part d'ombre, à l'observer vraiment, à l'observer sans la juger. Ne te juge pas, observe-la, personne n'est parfait de toute manière. À l'accepter et profiter de cette nouvelle lune qui arrive et de cet équinoxe de printemps pour laisser aller ce qui ne te convient plus et vraiment rester centré uniquement et mettre à profit tout ce qui te permet encore une fois de t'élever et d'avancer sur ton chemin. Donc là, hop, je vais aller chercher, hop, j'ai pris celle-là spontanément, je vais la garder. Je vais aller chercher donc les lames correspondantes à cette guidance particulière pour Mabon, pour voir un petit peu ce que nos guides ont à nous dire comme message pour cet automne 2025 qui arrive. Donc comme tu peux voir, ça se présente un petit peu de manière différente, mais je t'ai déjà proposé ce genre de guidance. Donc hop,
Comme mon bureau n'est pas très grand, je range déjà Akasha. Comme ça, je pourrais prendre Béline de suite après pour compléter comme je fais d'habitude. Donc, nous avons la première lame qui nous dit quelle leçon m'a été la plus bénéfique pour cette année. Et en première position, nous avons l'abondance. Je te parlais de récolte, hein, avec ma bombe. Donc on va aller voir ça. La deuxième lame qui est ce en quoi je dois être reconnaissante. Donc peut-être un travail autour de la blessure d'abandon. On va aller voir ça. La troisième lame qui nous parle du domaine qui requiert notre attention et l'équilibre. Et nous avons, comme par hasard, l'équilibre. Je vais te les montrer au fur et à mesure tout à l'heure. Ensuite, de quel outil je dispose pour continuer d'avancer sur mon chemin? L'ancrage. Précieux ancrage à ce moment précis de cet équinoxe d'automne, à travailler plus. On va le voir aussi. Et les aides qui vont nous permettre de continuer aussi d'avancer sur, là encore, sur le chemin. Ces deux cartes sont tout à fait liées. Donc la première carte, effectivement, qu'est-ce qui a été le plus bénéfique cette année? Et nous avons quand même l'abondance qui est sortie, la lame de l'abondance, magnifique lame, comme tu peux le voir, hein, qui avec tous ces fruits et ces fleurs qui jaillissent de la main, de ces mains ouvertes là. Donc en fait, effectivement, comme je te disais, c'est le moment d'être dans la gratitude, d'être dans la reconnaissance, parce que cette abondance là ici, effectivement, bien sûr qu'on l'a tous reçue. De différentes manières, c'est pas forcément de l'abondance financière, encore une fois, ça peut être de l'abondance tout simplement dans ton quotidien, en ayant de quoi te nourrir, en ayant un toit sur la tête et toutes ces choses-là. L'abondance aussi dans les relations que tu as, peut-être que tu es richement entouré, et ça c'est une richesse inouïe d'avoir vraiment des personnes proches, famille de sang, ok, et puis encore une fois, famille de cœur, et Dieu sait à quel point la famille de cœur est importante pour moi, tu le sais, et j'ai une pensée toute spéciale d'ailleurs pour une certaine personne qui va se reconnaître et avec qui j'en ai parlé très récemment. Une famille de cœur qui est très importante, et peut-être que tu as la chance d'avoir toi aussi cette famille de sang et cette famille de cœur qui sont autour de toi et qui sont là pour toi autant que tu es là pour elle, et c'est ça qui est bénéfique, tu vois, dans ton année, et c'est sur ça qu'il faut que tu aies de la gratitude, parce que c'est une abondance, c'est peut-être la plus belle abondance qui soit, au-delà de l'abondance matérielle et financière, réellement. Et on te dit aussi d'être reconnaissant alors c'est l'abandon qui est sorti, donc peut-être justement d'un travail que tu as pu faire tout au long de ce printemps et de cet été, un travail peut-être que tu as pu faire autour de la blessure d'abandon. Et je me souviens que cette lame de l'abandon, elle est souvent sortie quand même dans mes guidances dernièrement, donc il y a vraiment un travail à faire autour de ça. Et peut-être que ce travail, tu l'as initié. Peut-être que ce travail, tu l'as initié en prenant conscience d'une part que tu n'es pas seul, et en prenant conscience également que peut-être tu t'es toi-même oublié. C'est quelque chose qui est très important. Peut-être que toi-même, tu t'es oublié, tu t'es peut-être abandonné, et peut-être que justement le moment est là de prendre conscience que tu l'as peut-être réalisé inconsciemment, mais justement d'en prendre conscience que non, tu existes, tu es précieux, tu es précieuse, tu as autant de légitimité que n'importe qui, et tu mérites énormément de reconnaissance, tu mérites énormément de respect, tu mérites de l'amour, mais avant tout, de la reconnaissance, du respect et de l'amour de toi-même. Pour qu'on puisse nous apporter tout ça, il faut d'abord se le donner à soi-même. Donc ce travail sur la blessure d'abandon, eh bien, j'espère pour toi que tu l'as initié, et je t'encourage effectivement à être reconnaissant ou reconnaissante de ce chemin que tu as initié pour te sortir un petit peu de cette fausse croyance, finalement. C'est bien ça. Donc, quel domaine requiert l'attention et l'équilibre? Et comme par hasard, on a l'équilibre qui est sorti. Donc c'est marrant parce que tu vois, c'est vraiment le temps, les équinoxes, que ce soit au Stara au printemps ou maintenant Mabon à l'automne, c'est vraiment, comme je te disais, le temps de l'équilibre entre le jour et la nuit déjà au niveau universel.
et planétaire, cet équilibre-là qui va s'instaurer et qui va faire que sur cette journée précisément, eh bien, à la seconde près, il y aura autant d'obscurité que de lumière. Et on te demande effectivement de porter attention à cet équilibre-là pour pouvoir mieux porter attention à ton équilibre à toi. Et c'est ce que je te disais en début de guidance, voilà, tout ce réajustement en fait avec à la fois l'éclipse partielle du solaire et la nouvelle lune qui aura lieu juste la veille, cet équilibre qui va te permettre de t'aligner, qui va te permettre de mieux t'ancrer, et on a l'ancrage qui suit juste après, cet équilibre qui va te permettre d'avancer sur ton automne et d'aller tranquillement vers l'hiver pour te poser. Et tout ça, en fait, tu vas pouvoir le faire grâce à plusieurs choses, et on en va en parler très rapidement, puisqu'en suivant l'ancrage, tu vas pouvoir le faire, j'y viens tout de suite, hein, quels sont les outils dont je dispose pour continuer mon voyage? Eh bien, l'ancrage. Et l'ancrage, il est indispensable, je t'encourage fortement à le travailler, pas simplement maintenant, mais tout au long de l'année et tout au long de ta vie. Travailler ton ancrage. L'ancrage, comme tu le sais, c'est vraiment l'idée d'avoir bien les pieds ancrés sur terre, bien posé sur le sol pour pouvoir mieux appréhender tout ce que la vie nous envoie, que ce soit positif ou négatif. L'ancrage, bien entendu, ça se travaille énormément par le contact avec la nature, et c'est un moment, tu vois, l'équinoxe d'automne, c'est vraiment un moment où il faut vraiment aller profiter de la nature, d'abord parce qu'elle va bientôt s'endormir, elle est dans cette explosion de couleurs et cette abondance de couleurs, de richesses, elle nous offre ses derniers fruits, elle nous offre ses dernières lumières, ses dernières couleurs, et il faut aller en profiter, il faut aller s'y plonger, il faut aller se ressourcer à l'intérieur d'elle-même pour mieux rentrer à l'intérieur de soi et trouver cet équilibre également. Et l'ancrage, ça se travaille également tout simplement en faisant des choses qu'on aime, en faisant des choses qui nous nourrissent, des choses qui nous font du bien, peut-être tout ce que tu peux aimer. Prendre un bon livre, profiter d'un bon thé, d'un bon chocolat chaud ou d'un café, un bon bain chaud, peut-être aller au cinéma, aller au restaurant, tout simplement te promener, voir des amis, passer du temps avec les gens que tu aimes. Tout ça, ça favorise aussi ton ancrage. Et puis il y a la méditation. La méditation qui est vraiment un temps d'introspection qui va être nécessaire, je pense, là, sur cette période particulière de l'année, entre l'équinoxe, entre la nouvelle lune, cette éclipse partielle. Je pense que ce temps d'introspection, il va être important, et je t'encourage fortement à le privilégier, donc que ce soit dans la nature, en faisant des choses que tu aimes, mais aussi et surtout peut-être par la méditation. La méditation pour te réaligner, aligner tes différents centres énergétiques que sont les chakras, ou tout simplement retrouver du bien-être et de l'apaisement. Donc la méditation, tu vas aller vers ce que tu aimes, tu peux très bien la pratiquer tout seul si tu as l'habitude de le faire. La méditation en pleine conscience aussi, ça c'est très très important. Et puis, eh bien moi tu le sais, j'en ai créé quelques-unes. Là je dispose de peu de temps malheureusement pour continuer à en faire, mais j'ai quelques idées que j'espère pouvoir bientôt mettre en pratique et en application pour te proposer ces méditations aussi, mais sur ma chaîne YouTube que je t'encourage à aller visiter et à laquelle je t'encourage de t'abonner, et bien en descendant vraiment dans les vidéos vers le bas, eh bien tu vas trouver déjà la méditation de gratitude, qui est peut-être celle qu'il faut faire maintenant, puisque tu vois, comme je te disais, c'est vraiment le temps de la gratitude, peut-être encore plus que les autres instants de l'année. Tu vas trouver des méditations d'ancrage et de protection. Tu vas trouver aussi une longue méditation qui va te permettre de faire un voyage, un véritable voyage à l'intérieur de toi. Elle est assez longue, elle fait un peu plus de 3/4 d'heure, je crois, mais voilà, je t'encourage à prendre le temps et faire ce voyage, te laisser porter par ma voix qui va t'emmener et te permettre de t'élever et te faire voyager jusqu'à cet endroit magnifique caché à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est pour travailler l'ancrage. Et enfin, la dernière carte qui est: quelle aide vais-je recevoir pour continuer mon voyage? Eh bien, nous avons la réalisation de soi. Donc ça, c'est des choses qui sont aussi importantes et qui sont en lien finalement avec tout le reste. Le fait de prendre conscience de l'abondance qui est la nôtre, travailler sur sa blessure d'abandon, retrouver un équilibre
et travailler son ancrage va te permettre de te réaliser à travers peut-être une profession, mais surtout de te réaliser dans ta vie tout court en faisant ce qui vibre pour toi, ce qui résonne pour toi positivement, ce qui te nourrit intérieurement, ce que tu aimes faire. Est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu aimes chanter? Est-ce que tu aimes danser? Est-ce que tu aimes créer des choses? Enfin, que sais-je? Va vers ça, ça va te permettre de te réaliser et quelquefois, et c'est même certain, c'est pas quelquefois, c'est toujours, c'est la meilleure piste pour trouver sa voie professionnelle. Aller vers ce qui te fait vibrer, aller vers ce que tu aimes faire, déjà dans ta vie personnelle, dans tes loisirs, et autour de ça, voir comment tu peux le mettre en place pour en vivre et te réaliser professionnellement. Voilà, donc ça, c'est ce qui est sorti d'Akasha pour cette guidance spéciale pour l'automne, là, avec Mabon et la nouvelle lune. On va aller tirer, comme d'habitude, 3 petites lames de Béline. Et cette fois-ci, tu constates que je n'ai pas été chercher les dos de deck parce qu'elle est déjà bien complète comme elle est là. Donc, je vais te proposer 3 petites lames de Béline, comme je fais d'habitude. Et uniquement là aussi que 3 petites lames. Sinon, la guidance, elle va durer bien trop longtemps. Non, et puis c'est comme ça que je le ressens, tout simplement. La découverte, je vais te les montrer. Hein. La beauté. Et le retard. Voilà. Donc, 3 lames très intéressantes et en lien aussi avec ce que nous avons dit. La découverte, donc l'idée tout simplement de partir à la découverte déjà de toi pour te réaliser, à la découverte de tout ce qu'on a vu, hein, de cette abondance qui est la tienne et qui est là pour que tu en prennes conscience. La découverte peut-être de ce qui t'entoure, de ce qui te permet d'avancer, ton travail sur toi, ces récoltes dont on a parlé au début, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, la découverte de ce chemin qui s'offre à toi, hein, comme je te disais, pour la réalisation de toi, et la beauté en fait, cette beauté qui est la tienne, cette beauté de tout ce que l'univers peut t'offrir et t'apporter, et pour lequel tu dois avoir énormément de gratitude envers toi-même avant tout, gratitude envers l'univers qui incarne peut-être pour toi une croyance religieuse quelle qu'elle soit. Et puis il y a la carte du retard tout simplement parce qu'il est possible que pour certains parmi nous, les choses tardent un petit peu à se mettre en place, mais sincèrement, je ne pense pas qu'il faille voir cette lame de manière négative, pas du tout. Il y a cette roue là hein, qui peut aussi peut-être laisser entendre le fait que la roue va tourner, hein, même si ça tarde un peu, la roue va tourner. Et rappelle-toi qu'on a l'abondance, quand même, la réalisation de soi qui sont là, et l'équilibre, et tout. C'est peut-être ça qui tarde un petit peu pour toi, tu trouves que ça prend un peu de temps. Mais encore une fois, pour que les choses s'enclenchent, il faut que tu en aies conscience. Donc, prends conscience de toute cette abondance qui est la tienne et travaille ton ancrage. Retrouve cet équilibre et je suis certaine que ce retard ne sera pas si long qu'il semble s'annoncer. Voilà, et pour conclure, comme je te disais, une petite lame de l'oracle de la forêt de Gaïa. Il est vraiment superbe cet oracle, il est magnifique et les cartes vibrent tellement dans mes mains que c'est un bonheur de le manipuler à chaque fois. Donc on va aller chercher une petite lame. Voilà, on va voir si elle saute toute seule. Bon, alors là, j'en ai quand même beaucoup, même si, écoute, j'ai celle aussi qui est sortie, mais il y en a trop de toute façon. Donc, on va continuer à aller chercher une petite lame. Et si elle saute pas, j'irai la chercher. Ah, ben elle a sauté. Il a suffi que je le dise pour qu'elle se décide à sauter toute seule. Donc, on va aller voir ce qu'elle nous raconte. Alors, c'est le poison, la carte de la trahison. On va aller regarder dans le petit livret, je voudrais réussir à le sortir, ce petit livret, pour qu'on puisse en parler et voir de quelle manière nous devons interpréter cette petite lame. Je pose mon jeu.
Alors, c'est la carte 42. Voilà. Alors, je vais te lire ce que nous dit le petit livret. Le poison est une métaphore des éléments et relations toxiques de votre vie. Les éléments négatifs évoqués sont difficilement perceptibles et minent votre quotidien. Le poison est généralement le symbole qu'un changement doit être apporté pour retrouver la pleine harmonie. Moi, je vois un lien direct avec ce que je t'ai dit, on va en parler. L'interprétation. Le poison peut indiquer la présence d'une situation ou d'une personne toxique dans votre vie qui est un danger pour votre bien-être. Il signale une situation où vous êtes victime de tromperie ou de trahison. Le poison vous conseille de faire preuve de prudence et de remettre en question les motivations et les intentions des personnes qui vous entourent. En guidance, le poison vous invite à évaluer les personnes qui vous entourent et de vous éloigner de celles qui ne vous soutiennent pas ou qui vous tirent vers le bas. Il est également temps de prendre conscience de vos habitudes néfastes et de leur influence sur votre vie afin de chercher à les éliminer. Alors pourquoi je te dis que c'est directement en lien ? Je suis certaine que tu arrives déjà toi-même aussi à faire le lien avec tout ce que je t'ai raconté auparavant. Donc avec l'idée que sur cet équinoxe-là qui s'annonce avec la nouvelle lune, comme je te disais, et l'éclipse partielle, eh bien il va falloir que je te montre la carte quand même. Voilà, et elle est belle aussi, mine de rien, cette carte. De toute façon, toutes les cartes de cet oracle sont magnifiques. Donc, ce poison-là, en fait, c'est tout simplement la synthèse de ce que je t'ai dit, avec cet équinoxe, avec l'idée de mettre à l'équilibre les choses dans ta vie, de travailler sur cette part d'ombre qui est en toi, et c'est peut-être en toi-même, comme disait la carte, c'est peut-être en toi-même que ce poison est, et que c'est toi-même qui te l'instille là petit à petit. Donc, travailler sur tes différentes blessures, notamment celles d'abandon, mais également nettoyer, faire le ménage, comme t'invite à le faire à chaque fois la nouvelle lune, et à plus forte raison Mabon, faire le ménage sur tout ce qui a pu être toxique dans ta vie ces derniers temps, pour pouvoir justement mettre en lumière et profiter de cette abondance qui est quand même là et qui est quand même très très présente. C'est la toute première qui est sortie de la guidance, donc pour mettre en lumière cette abondance, eh bien, il faut faire ce travail justement de nettoyage un petit peu de toute cette toxicité qui est autour de toi et qui est aussi, encore une fois, en toi. Dans tous les cas, cette guidance est magnifique puisque elle t'invite effectivement à prendre conscience de toutes ces choses positives qui sont là dans ta vie et en toi et qui vont t'aider à continuer à avancer sur ton chemin de vie de manière positive. Et c'est le souhait que je forme pour toi à l'occasion de cet équinoxe de printemps, âme merveilleuse, que je te souhaite merveilleuse justement et pleine de lumière. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao, ciao, ciao.